Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo pour les signes astrologiques, donc pour le domaine général du mois de septembre. Donc, bienvenue à vous, mes chers cancers. J'espère que vous allez bien, les cancers. Donc, on va aller voir pour vous, pour le mois de septembre, ce qui vient à vous. Donc, pour cela, on ira voir avec différents jeux, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous, le reste vous le laissez de côté. Bien évidemment, si cette guidance ne vous parle pas, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas d'autres messages à vous transmettre à l'instant T, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo plus tard, en fin de mois ou début octobre, voilà, il pourrait y avoir des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Dans la description, vous avez juste à dérouler la flèche et vous trouverez mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers cancers. Alors les cancers, comme vous pouvez voir, j'ai sorti quelques cartes en amont. Maintenant je fais un peu ça, même pour les signes sentimentaux général. C'est vrai que j'aime bien faire ça. Déjà ça gagne du temps et puis j'aime bien avoir d'apporter des petits messages en plus. Donc on va aller voir à la fin votre arcane majeur avec le tarot des chats. Quel va être votre arcane majeur pour le mois de septembre dans le domaine général. Donc on va aller voir un peu quel va être un peu le message vraiment important pour le mois de septembre, d'accord? Et on ira voir deux petites cartes conseils avec l'oracle lumière. Donc voilà. Voilà. Et pour ceux et celles qui souhaitent me rejoindre sur la chaîne afin de bénéficier des vidéos en avant-première, vous pouvez me rejoindre. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre à côté de abonner. Donc voilà. Si vous souhaitez voir les vidéos en avant-première avant qu'elles ne sortent sur la chaîne, voilà, je veux dire qu'elles soient en mode public. C'est surtout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est à ceux et celles, bien évidemment, qui souhaitent. En tout cas, moi, je vous remercierai de vous compter parmi les membres en plus. Donc voilà. Allez, on va commencer, mes chers cancers. Tout. Allez, pour les cancers dans le domaine général. Pour les cancers dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages pour les cancers dans le domaine général? Alors, les cancers, nous avons la carte des amoureux. D'accord. Voilà, les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? Allez, un autre message pour les cancers dans le domaine général. 2023, s'il vous plaît. Ok, on a la 5 de bâton. Donc on voit qu'il y a une décision qui peut être un peu compliquée à prendre là. Ouais, il y a un choix à faire ou une décision à prendre par rapport à une personne, à une relation. Voilà, une situation, parce qu'on est quand même émotionnel. On est quand même sur la carte des amoureux. Disons que la carte des amoureux, c'est généralement basé sur le sentimental. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir un choix émotionnel, comme je disais, qui peut être en tout cas à prendre. Et peut-être un choix décisif, peut-être très très important, quelque chose qui est compliqué pour vous, excusez-moi, de prendre durant le mois de septembre. Ouais. Sinon, il pourrait y avoir deux personnes justement. Donc un choix justement qui peut être compliqué à prendre. Peut-être même que sur le plan sentimental, il y a peut-être aussi d'aller de l'avant. Donc c'est-à-dire de faire un choix important, de prendre une décision. Peut-être de quitter une personne, une relation, un passé. Peu importe. Il y a le fait de justement, pour aller de l'avant, il y a peut-être cette décision qui est à prendre, qui ne semble pas facile étant donné qu'on a le 5 de bâton. Ça peut vous créer quand même un conflit intérieur. Allez, pour les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, un dernier message pour les cancers. Hop, un message pour les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les cancers?
Pour les cancers dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre. Et on a la 2 d'épée. Ouais, donc il y a un choix à faire. Hein, il y a une décision à prendre. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, on sent que ça va être un petit peu en dualité là, hein, durant le mois de septembre, hein, par rapport à une personne. Hein. Une personne, comme je disais, donc ou sinon de toute façon à une situation, mais qui est vraiment basée sur le plan émotionnel. On sent que ça peut être compliqué pour vous. Après, il pourrait y avoir aussi, sur le plan professionnel, ça peut être un accord aussi. Hein. Un accord, un contrat. Hein, qui, voilà. Ça peut en tout cas impacter peut-être une relation ou une situation ouais, personnelle. Peut-être qu'il y a peut-être un choix à faire que vous devez... Ouais, un choix à faire sur le plan professionnel. Peut-être que, je ne sais pas, hein, par exemple, ça peut vous demander de déménager. Ça peut être aussi une mutation, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour le professionnel, on peut avoir un changement. Mais un changement qui va quand même vous impacter intérieurement. Parce qu'il y aura une décision à prendre au final. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui est assez décisif, en tout cas sur le plan général. Pour le mois de septembre, on a quand même quelque chose d'assez d'important en fait qui va se présenter à vous. Mais je sens pas quelque chose pour l'instant. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'extrêmement. Je veux dire, c'est pas quelque chose de négatif ou autre, mais c'est quelque chose qui peut, des fois quand on a une décision à prendre, un choix à faire, c'est toujours un peu compliqué. Vous voyez, c'est toujours un peu compliqué, surtout s'il y a une personne qui est concernée, surtout si vous êtes dans une relation et que vous devez partir ou autre, je sais pas. C'est vraiment le message, c'est que là, ça peut être assez compliqué pour vous de prendre la décision. Là. On a quand même une certaine dualité. Hein. On va aller voir de toute façon les autres messages. On peut également aussi avoir des échanges qui peuvent être un petit peu conflictuels, qui peuvent justement aussi vous pousser à prendre une décision. Peut-être que pour certains, vous savez déjà la décision que vous devez prendre, mais on a quand même le symbole de la lune. Mais je pense que vous voulez en fait pas forcément faire face à la réalité. C'est que je pense que vous essayez peut-être de repousser l'échéance en fait, de prendre cette décision. C'est-à-dire justement de vous dire non, plus je repousse, plus ça va tarder, mais plus vous repoussez de toute façon et voilà, de toute façon la décision sera à prendre en fait. Donc là j'ai le sentiment que vous savez au fond qu'est-ce que vous devez faire, mais c'est pour ça qu'il y a ce conflit intérieur. Parce que s'il y a un conflit, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... qui vient un peu vous turlupiner. Sinon, si vous étiez en accord, je veux dire, il n'y aurait pas de conflit intérieur, on est d'accord. Donc, il y a beaucoup d'accords. Il y a beaucoup d'accords. Allez, on va aller voir avec les clés du destin. Pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quel message pour les cancers dans le domaine général? Pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023. On a attention à l'ego. On a l'anticipation. Pour les cancers, dans le domaine général, on a la carte de la passion. Pour les cancers dans le domaine général, on a la carte du oui. Les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine général. On a le conflit et la naissance. Il y a encore un conflit. Hein. Et on a la carte de l'inattendu en 2 de deck. L'inattendu vient réveiller les plans. Alors, donc on a également le conflit et la naissance. D'accord. Alors, avec attention à l'ego, anticipation, passion, on a le oui.
Ouais, moi je pense que pour certains, avec attention à l'ego, comme je disais, ouais, et anticipation et la crainte du conflit, j'ai le sentiment que vous savez déjà qu'il y a une situation qui peut être conflictuelle par rapport à quelque chose auquel vous tenez. Alors c'est peut-être, alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être un projet de cœur, quelque chose voilà, en lien avec une passion. Ça peut être, comme je vous disais, le fait de déménager ou d'être muté. Il y a le fait de se lancer aussi hein, dans un projet. Et il y a peut-être cette notion que bah, justement, il y aurait peut-être... comment dire ça si vous êtes en couple, bah, peut-être que je voudrais moins de temps avec votre autre. J'ai le sentiment qu'il y a quand même de toute façon un ressenti hein, de votre part par rapport à un conflit qui pourrait se manifester hein, par rapport à ce nouveau départ. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez passionnel, hein, quelque chose en lien avec une passion. Si c'est dans le domaine professionnel, pour moi c'est vraiment un projet de cœur. Hein. Ouais. C'est un projet de cœur sur lequel vous peut-être que pour certains vous travaillez depuis déjà un bon moment aussi. Hein. Hop, excusez-moi, je vais juste hop là. Ouais. Mais il y a vraiment, j'ai le sentiment que vous le ressentez, hein, parce que pour moi, avec la carte d'attention à l'ego, c'est cet effet un peu miroir aussi que je ressens là. C'est le fait de justement, en fait, de savoir que ça peut aussi, pourquoi pas, créer aussi de la jalousie, bien évidemment. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a des, voilà, il y a le fait aussi de se battre hein, pour un projet de cœur, de savoir à quoi vous en tenir, de ce qui pourrait en tout cas arriver. Mais vraiment, avec la carte du conflit, on vous dit ne recule pas si tu sais la cause juste. Et la naissance, une nouvelle vie est là. C'est comme si on vous disait de toute façon, s'il y a un conflit, c'est qu'il y en a à qui ça ne plaira pas, hein, ce que vous allez faire. Mais on vous dit de toute façon que voilà, ça les regarde eux, mais pas vous, tout simplement. D'accord? C'est votre vie à vous, c'est ce nouveau départ, en tout cas, il s'ouvre à vous. Hein. Donc lancez-vous. Voilà, on sent qu'il y aura quand même pas mal de démarches à faire. Hein. Mais on voit, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose d'assez grand en fait qui va arriver. Alors ça peut être aussi bien professionnel que sur le plan sentimental, mais on vous dit vraiment de rester dans l'instant présent. Parce que pour moi, pour certains, alors ouais, il pourrait y avoir une toute nouvelle rencontre. Hein. Mm. Mais on sent bien que de toute façon, je pense qu'on va, ouais, on va comme si on allait vous préparer à quelque chose d'assez grand. Donc comme je disais, donc ça peut être voilà un projet de cœur, quelque chose en tout cas un lien avec une passion qui va vous demander peut-être beaucoup de temps, beaucoup de démarches, et d'où le fait il pourrait y avoir des conflits autour de vous hein, par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie hein, qui s'ouvre à vous. Et pour d'autres, ça peut être vraiment ouais, sur le plan sentimental aussi, où justement, on pourrait avoir bah, peut-être soit une nouvelle personne, soit il pourrait y avoir une personne qui vient éveiller aussi hein, vos sentiments, une passion en vous, là, une flamme intérieure. Et ça peut vous créer justement un conflit intérieur aussi hein, par rapport à ça. Alors peut-être que pour certains, vous pourriez être en couple et il y a quelqu'un qui, oui, qui peut justement venir réveiller voilà, une certaine passion en vous et justement, ça peut vous créer un conflit. Hein. Allez, on va aller voir. Tout. Je vais prendre avec l'oracle pro. Dans le domaine professionnel pour les cancers. Dans le domaine professionnel pour les cancers. Pour le mois de septembre 2023, quel message pour les cancers dans le domaine professionnel? Pour les cancers dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Bon, on a pas mal de cartes, là, il y en a peut-être un peu même trop. 3. Ouais. Ah non, il y a beaucoup trop de cartes. Je voudrais pas faire trop non plus parce que
Allez, dans le domaine professionnel pour les cancers. Dans le domaine professionnel pour les cancers. Pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine professionnel. Pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023. Pour les cancers dans le domaine professionnel. Alors, on a l'artistique. Ça peut être en lien avec une passion hein, pour certains. Vraiment, ça peut être dans le milieu artistique. Hein, donc, pourquoi pas la danse, la peinture. On a le voyage, le déplacement. D'accord. Donc, peut-être que vous seriez amené à vous déplacer aussi hein, par rapport à pour un projet de cœur. Hein, c'est ce que j'avais bien dit en fait tout à l'heure. On a l'énergie, l'environnement, l'écologie et on a le mois de novembre. Donc peut-être que durant le mois de novembre aussi, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait quelque chose qui pourrait s'agrandir hein, dans le domaine professionnel. Peut-être que avec la carte de l'artistique, on a aussi un an. Donc peut-être qu'il y a un projet sur lequel vous travaillez depuis un an aussi. Hein. En tout cas, depuis un certain temps. C'est ce que je vous disais vraiment avec la carte prépare-toi. La carte de l'anticipation, c'est comme si j'ai le sentiment que pour certains, il y a un projet qui va vraiment se développer aussi. Hein. Quelque chose qui peut se développer professionnellement durant le mois de septembre. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'agrandir au fur et à mesure. Comme je vous disais, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir un conflit. Hein. Parce que là, il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être que vous avez un projet qui justement va se développer et donc forcément, il pourrait y avoir aussi des conséquences, des répercussions peut-être sur d'autres domaines. Hein. D'accord ? Allez, pour les cancers dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre. Pour les cancers dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Hop. On a indépendant freelance. Indépendant freelance. On a la carte de la communication et de l'épanouissement du bonheur. D'accord. Et en dos de deck, on a l'opportunité, l'ouverture. Donc voilà, il y aura des nouvelles opportunités. Hein. Pour moi, il y a un tout nouveau départ. Hein. Quelque chose qui s'ouvre à vous professionnellement. Et moi, je pense clairement que là, ça va être de vous lancer. Peut-être que pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous faisiez chez vous. Hein. Peut-être que vous allez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, vous voyez, en indépendant. Et justement, là, il y aura de la communication à faire aussi. Il y aura le fait de vous faire connaître aussi. Peut-être que pour certains, ça peut être ça aussi, hein, de vous faire connaître. Quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous aussi. Hein. Mais on sent qu'en tout cas, pour moi, avec la carte de l'épanouissement du bonheur, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir à vous, mais quelque chose qui va être vraiment en accord avec vos énergies, quelque chose qui va vous faire du bien. Je sens que pour certains, il y a le fait de justement, hein, d'être vraiment dans votre chemin, là, sur votre voie, en fait, tout simplement. Dans le domaine professionnel, je pense que vous allez vraiment réussir à vous lancer et vraiment à vous faire connaître vraiment à partir de septembre. Donc peut-être pour la rentrée, il pourrait y avoir justement des énergies de réussir, hein. Même au niveau de la communication, hein, je pense qu'il y a vraiment des échanges qui vont se faire assez rapidement, même si, comme je vous disais, il pourrait y avoir la carte des conflits. Mais pour moi, c'est peut-être aussi par rapport à comment vous faire connaître. Vous voyez, il y a le fait de trouver un accord par rapport à ça. Hein. Peut-être que pour vous, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de facile de vous lancer dans la communication, de vous vendre, etc. En tout cas, j'ai le sentiment, de toute façon, que ça n'empêchera pas que quelque chose va au final s'ouvrir à vous. Hein, mais quelque chose qui va vraiment être en accord avec vous. Ouais, peut-être que pour d'autres, il y a le fait d'allier tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est la nature aussi, hein, dans ce côté artistique. Hein. Peut-être que donc vous allez peut-être vous faire des voyages, des déplacements, soit pour vous faire connaître, soit pour de nouvelles idées. Ouais. En tout cas, moi, je sens qu'il y a un projet qui va être porteur, hein, un projet sur lequel vous travaillez depuis un bon moment. Et là, on sent que pour le mois de septembre, ça va justement au fur et à mesure s'agrandir. Et là, vraiment, je pense que vous allez vraiment vous faire connaître. Hein. Ok, bah c'est bien, dis donc, les cancers.
On va prendre un deuxième message avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers dans le domaine professionnel, est-ce qu'on a quelques messages en plus pour les cancers dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023? Pour les cancers dans le domaine professionnel, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Pour le mois de septembre 2023, est-ce qu'on a d'autres messages? On a la carte de l'argent. D'accord. Pour les cancers dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, est-ce qu'on a d'autres messages? On a l'ouverture. Pour les cancers dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages ou pas? Pour les cancers dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre. On a la carte du travail et du retard. Ouais, pour moi, c'est le conflit. Hein. C'est peut-être de trouver un accord aussi. Hein. Alors, peut-être qu'on va peut-être vous proposer peut-être des contrats ou des accords. Et là, j'ai cette notion que justement, va falloir vous, mais justement, ça va falloir vous mettre d'accord. Peut-être pour aussi vous faire connaître. Hein. Je sais pas, moi, ça peut être le fait qu'on va venir vous sponsoriser ou c'est peut-être vous aussi qui allez essayer de vous faire de la pub justement hein, sur un projet. Mais moi, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui va se débloquer hein, pour vous. Pour certains, on pourrait avoir de nouvelles propositions aussi sur le domaine professionnel. Hein. Je vous disais vraiment avec la carte de l'ouverture, on a encore la carte de l'ouverture qui est ici. Hein. Pour certains qui sont en recherche d'emploi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une offre, hein, une opportunité importante. Hein, ouais. Alors pour moi, ça peut être pour la mi-septembre pour certains, ou peut-être après ça peut être entre début et mi-septembre aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte du retard. Donc pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité, un bénéfice qui va arriver pour vous, ouais, une opportunité qui va débloquer, hein, qui va être qui va apporter un déblocage aussi financier. Hein. Mais là, on voit qu'il y aura du retard hein, par rapport peut-être, soit ça peut être pour un rendez-vous, on va aller voir un message supplémentaire. La carte du retard, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel pour les cancers, pour le mois de septembre 2023. On a la carte du voyage et on a la carte de la chance. D'accord. D'accord, c'est peut-être une opportunité qu'on va vous faire et justement vous allez prendre de la hauteur, hein. Prendre un peu de distance pour analyser, vous voyez. Mais on voit qu'avec la carte de la chance, on a une opportunité. Hein. Pour moi, il y a une aide inattendue, ça peut être un coup de main, voilà. En tout cas, ça va vraiment être quelque chose qui va être positif pour vous. Hein. C'est super beau, hein. Vous avez de très très belles énergies, hein, les cancers. Ouais, c'est peut-être un accord justement avec la carte des conflits et la 2 d'épée. Il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez prendre, peut-être mettre un petit peu de distance pour bien analyser peut-être un contrat, un accord, comme je vous disais avec la carte des amoureux. Donc voilà, il pourrait y avoir une proposition qui va être bénéfique pour vous, mais je pense que le fait de prendre un peu de recul, parce que vous ne savez peut-être pas trop quoi répondre à l'instant T, va vous faire, je pense qu'il va y avoir encore un petit temps de patience, en tout cas avec la carte du retard. Parce que pour moi, avec la carte du voyage, il peut y avoir une prise de hauteur aussi hein, par rapport à quelle décision justement quelle décision vous allez prendre. Mais on voit que de toute façon, il y aura un coup de chance. Vous allez le savoir de toute façon. C'est quelque chose qui est bénéfique au final. Hein. Et pour d'autres, on voit bien qu'il y aura un voyage, un déplacement pour une offre d'emploi. Bon bah c'est super. C'est super donc mes cancers, je trouve ça super. Ouais. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, on va aller voir. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Alors, on a la carte du oui. Ah, oui. On a l'amour véritable. On a la liaison discrète. Donc, ok. On a le jeune homme superficiel. Allez.
pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Il y a trop de messages là. Pour les cancers dans le domaine sentimental. On a l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient. Est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023? Et on a la carte de la lune. Et on a la carte de la séparation, la fin de cycle. L'âme sœur, la rencontre et le message envoyé. D'accord. Donc pour moi, il pourrait y avoir... Ah, après... Ah, pour moi, il pourrait y avoir soit une rencontre avec une nouvelle personne, avec une âme sœur. Hein. Donc, une toute nouvelle rencontre. Après une séparation, hein, justement. Ouais, pour moi, c'est ça. Ou ça pourrait être justement le fait de retrouver une personne avec qui il y a eu une séparation aussi. Hein. C'est pour ça que généralement, j'aime pas trop, mais là, je suis obligée de transmettre les messages. Ouais, pour moi, il y aura de la communication, un message qui va vous être envoyé. Ouais, je pense qu'on peut parler également de retrouvailles. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a une séparation, peut-être quelqu'un aussi avec qui il y a eu un froid aussi. Hein. Alors, on a également le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Et on peut nous parler également de nouvelles rencontres. Mais moi, je sens que là, durant le mois de septembre, il y a des énergies assez fortes hein, qui vont arriver pour vous et qui vont justement vous pousser à prendre une décision. Alors, c'est peut-être par rapport au fait de toute façon, hein, les décisions sont là pour y voir plus clair, hein, ce qui vient à nous. Et là, c'est peut-être ça aussi pour vous. Hein. Sur le plan sentimental, il pourrait y avoir une personne encore qui vous pensez, et justement, pour faire table rase de cette relation, de cette situation, de cette personne, peut-être que justement, l'univers va soit vous faire remettre cette personne sur votre chemin, ou peut-être que c'est quelqu'un encore avec qui vous êtes aussi en communication. On voit que de toute façon, il pourrait y avoir encore des pensées pour cette personne. Ouais. Là, sur le plan émotionnel, peut-être que là... Ouais, il y a le fait d'y voir aussi clair hein, dans une relation avec un homme qui est superficiel, donc avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager parce qu'on a quand même encore la relation secrète, mais quelqu'un pour qui il y a quand même, voilà, peut-être soit vous, soit cette personne, soit vous deux, il y a quelque chose d'assez fort hein, quand même, hein, il y a quand même un certain... il y a quand même pour moi de l'affection hein, envers cette personne, mais on voit que c'est encore secret, quoi. Il y a pas, c'est quelque chose de pas d'engageant, c'est pas quelqu'un qui veut en tout cas peut-être se montrer... soit avec vous, ou pas forcément, c'est pas contre vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui peut faire être en mode célibataire en dehors, alors que vous voyez. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de l'attente. Hein. Il faut rester patient. Mais moi j'ai le sentiment là plutôt qu'en fait que moi je pense que vous n'allez pas attendre. Hein. Donc on a quand même en dos de deck, on a la carte de la séparation. Hein. Moi je pense pas que vous allez attendre. Parce que là, vraiment, avec les messages que je ressens, hein, avec vos énergies, là, pour le mois de septembre, c'est que justement, c'est que vous allez aller vraiment en fait, c'est comme si vous allez aller batailler en vous, voyez, afin de justement de prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que même s'il y a encore des pensées, de l'amour pour une personne, alors que ça peut être une liaison, alors pour certains, ça peut être une liaison secrète, vous voyez, quelqu'un avec qui il y a une relation très forte, très passionnelle, hein, enivrante. Vous voyez, on a quand même la carte de la lune hein, qui nous représente également les illusions aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans une... Peut-être que pas encore, mais vous êtes dans une illusion par rapport à cette personne. Et que là, justement, en fait, vous allez prendre conscience hein, parce que vous le ressentez intérieurement. Pour moi, de toute façon, il y a pas mal de choses que vous allez ressentir durant le mois de septembre. Et justement, ce conflit-là aussi. Hein. C'est peut-être pour ça en fait que là, je pense que vous allez prendre de la distance aussi par rapport peut-être à cette personne, à cette relation, pour prendre un nouveau départ. Parce qu'en fait, je pense que vous allez comprendre que plus vous allez continuer dans cette relation, et plus en fait vous allez vous rendre compte que cette relation ne va déboucher sur rien en fait finalement. Donc je pense que clairement,
Vous allez vous séparer de cette personne. Et justement, avec la carte de l'hiver, on nous parle de fin de cycle. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être aussi un schéma répétitif aussi pour certaines personnes. Ça peut être quelque chose qui va prendre fin parce que vous allez prendre conscience que cette relation ne vous mène nulle part. Et en prenant conscience de ça, en l'arrêtant de vous-même, vous allez vous dire, bam, en fait, c'est pas de vous, mais en gros, vos énergies, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, vous allez prendre conscience tout simplement que cette relation, voilà, et vous voulez aller vers autre chose. Donc on a quand même la carte de l'âme sœur et de la rencontre. Hein. Donc on peut avoir une rencontre derrière, une nouvelle rencontre qui arrivera. Je ne sais pas si on a une saison. Non, on n'a pas de saison. Bon. Donc voilà. Alors, on va aller voir donc vos deux carte conseil avec l'oracle lumière. Alors, on a la carte de l'aigle, donc qui nous parle de le père et la structure. Et on a la carte de l'éclosion. Alors, je vais vous lire les petites cartes. Donc, alors, la carte... L'aigle. Alors, le pouvoir, la structure, les règles et le père. Alors, c'est représenté par l'air, l'est, le matin, le vent, le printemps. Les signes balance, gémeaux, verseau. Donc oui, signe d'air. Je connais la source et sa vérité. Le soleil perce mon plumage d'une vigueur et d'une puissance majestueuse. Je n'ai pas peur, je poursuis mon chemin vers ma juste vision. Je prends mes responsabilités dans ce que je pense et ce que j'applique. Mon raisonnement est logique et pragmatique. On reconnaît en moi un guide, un père qui aime sa progéniture et j'en suis fière car j'œuvre à être un pilier pour les miens. Donc là vraiment, avec la carte de l'aigle, c'est également l'observation, c'est la lucidité, l'objectivité que j'entends en fait. Étant donné qu'on a quand même en plus la structure, hein, les règles, là j'ai cette notion qu'en fait vous allez y voir plus clair et vous allez prendre des décisions. Même si ça peut vous mener à un conflit intérieur, peu importe. Parce que vous allez vraiment vers votre vérité, vers votre vraie valeur, vers votre vrai vous en fait, tout simplement. Et donc, je pense que là, j'ai le sentiment que là, vous allez prendre vraiment votre plein pouvoir, en fait. Prendre des décisions qui peuvent être compliquées, qui peuvent être dures, mais qui vont être au final positives pour vous. Hein. Et la carte de l'éclosion, qui nous dit... C'est la dernière. Alors, consécration, lumière intérieure et rayonnement. Magnifique. Il n'y a rien de plus important que de s'arrêter sur soi, juste l'espace d'un instant, pour ressentir ses besoins. La part la plus lumineuse et plus irradiante de votre être ne demande qu'à rejaillir aussi. Il est temps de la laisser remonter à la surface. Vous êtes quelqu'un d'important, de sain et de beau. Et vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. Ne l'oubliez pas. Les dernières expériences que vous avez vécues et étapes que vous avez traversées vous ont permis d'acquérir une telle sagesse que l'heure est désormais à l'éclosion de votre plein potentiel. Profitez de ce temps d'alignement pour laisser exprimer votre vraie nature d'être. Il est temps de rayonner d'une lumière flamboyante. Donc c'est magnifique en fait. Là vraiment pour moi c'est pas pour rien en fait que vous allez vivre un certain conflit parce qu'on a quand même 2 fois la carte du conflit. C'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'il y a vraiment votre nouveau vous en fait, votre vrai vous si on peut dire, qui va vraiment rayonner en fait, qui va vraiment se révéler en fait durant le mois de septembre, fin septembre, voire début octobre. Mais vraiment voilà, chacun a des énergies différentes bien évidemment. Mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment le fait que... En plus c'est marrant parce qu'on avait le mot lumière intérieure et tout à l'heure avec la carte de la passion, je vous disais qu'il y a une lumière intérieure qui va se réveiller en vous. Donc là c'est vraiment quelque chose qui va... Je pense que vous allez vraiment vers votre vrai vous là les cancers. Pour le mois de septembre. Aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que là, vous n'allez pas laisser les choses prendre le dessus sur vous. Non, non. Là, c'est avec la carte de l'aigle, c'est maintenant je fais preuve de lucidité, hein, de vérité, d'objectivité. Et je prends les décisions, je prends mon envol, je vais vers vers mon vrai moi. Voilà, vous allez vraiment vers une certaine vision de vous qui est plus en accord en fait. C'est super beau, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir quel va être votre arcane majeur pour ce mois de septembre. Et bien, vous avez la carte de l'ermite. Ah, magnifique, hein, la carte de l'ermite. Ouais, la carte de l'ermite, c'est le fait de prendre du recul en fait. Hein. C'est aussi une période de réflexion
de prise également de conscience, hein, que je vous disais depuis, hein, de toute façon. Pour moi, j'ai le sentiment que là, vous allez faire preuve justement par rapport à tout ce que vous allez vivre, de prendre du temps pour vous en fait. Alors là, c'est vrai qu'en plus, pour moi, c'est avec la carte de l'ermite, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est que ça nous parle également un peu d'une transition. Là, j'ai vraiment le message, en plus, au vu de vos jeux, de vos messages, c'est que là, vraiment, vous allez vers un nouveau départ, hein. Vous allez vers un nouveau départ, quelque chose qui va être plus en accord avec vous. Donc, c'est-à-dire que la carte de l'ermite vient là, durant le mois de septembre, faire une transition entre votre passé et votre présent. Vraiment le fait de vous dire, maintenant je vais vers des projets qui me correspondent. Je vais vraiment vers des personnes qui sont plus en accord avec mes énergies. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous voyez, j'ai cette notion avec la carte de l'ermite, c'est de faire le point tout simplement sur vous. C'est de ne pas rester célibataire, je vous rassure, jusqu'à la fin de votre vie, mais ou de vivre en mode ermite. Non, non, c'est justement de vous dire, de prendre ce temps, en fait. Ça peut durer quelques jours, une semaine, mais vous voyez, le fait de prendre, voilà, ce moment pour vous, en fait, tout simplement parce que c'est un cadeau, hein. C'est une évolution qui peut, en fait, qui demande de la patience, mais qui, au final, va être bénéfique pour vous. Et ça, c'est beau, en fait. Parce que pour moi, il y a vraiment une belle prise de conscience, en tout cas, durant le mois de septembre, hein, pour vous, mes chers cancers. Allez, on finit avec un petit message du petit oracle des anges. Pour les cancers, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine général pour le mois de septembre 2023? Une petite carte conseil pour les cancers dans le domaine général. Merci. Mais là, il y a trop de cartes après, sinon. Alors, on a la carte du miracle, la compassion et la chanson du cœur. La carte des miracles, du miracle nous parle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Non, on a également la carte de la chance qui était ressortie, hein. Et chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc voilà, c'est vraiment, c'est de vous dire que là, il y a quelque chose qui va être bénéfique au final pour vous en fait. Vous allez vraiment, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui va, comme je vous disais, hein, quelque chose qui peut, même si il pourrait y avoir, cette transition peut être un peu conflictuelle, peut être émotionnellement un peu dure à vivre parce que les énergies vont être un petit peu houleuses, parce qu'on ne peut pas vivre une transition comme ça sur du tout plat, c'est pas possible. Ça peut être un petit peu compliqué, mais au final, c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc prenez soin de vous, en fait, durant cette transition. Faites des choses qui sont en accord avec vous, mais vraiment cocoonez-vous, d'accord? Et faire preuve aussi également de compassion envers vous-même. Parce que c'est vraiment ça, en fait, le plus important. C'est parce qu'en fait, il faut que vous soyez vraiment indulgent vis-à-vis de vous-même par rapport à cette transition, parce que c'est quelque chose qui va vous combler en fin de compte à la fin de joie. Quelque chose qui va être vraiment, au final, qui va vous apporter de toute façon un épanouissement personnel, voire même professionnel. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui vous fera du bien. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous, hein, si des fois émotionnellement, vous pourriez ressentir de la colère, de la tristesse, peu importe. Laissez-les s'exprimer, laissez-les sortir, ça a besoin. Vaut mieux que ça sorte que ça reste à l'intérieur. Donc voilà. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance pour le mois de septembre vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais également pour les cancers, on ira voir votre sentimental pour le mois de septembre. Donc voilà, moi je vous embrasse les cancers et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous souhaite également un très bon mois de septembre. Et on va déjà finir le mois d'août, ça sera déjà pas mal.
Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.